une majorité de Français opposés à la réforme. Et est-ce que c'est mécanique, est-ce que c'est normal, monsieur, qu'au bout de 5 mois, la mobilisation soit peut-être moins forte, dans les rues en tout cas, quand on manifeste avec ses pieds contre ce texte? Oui, il est clair qu'on ne peut pas toujours manifester, surtout sur un objectif précis. Mais ça fait longtemps quand même que les Français savent que institutionnellement, politiquement, la probabilité que le texte soit adopté contre vents et marées était très forte. Hein, ils savent bien. Alors, les Français ont découvert que les institutions de la Ve République sont particulièrement cadenassées. Ils ont découvert toute une série d'articles qui permettent de limiter le débat parlementaire, qui ont permis que ça soit adopté sans vote des élus, des députés. Donc, ça, je pense que ça fait un certain temps que les gens qui manifestent le savent. Il y a eu un moment où ça aurait pu prendre une autre dimension autour de l'adoption du 49.3, autour de l'utilisation du 49.3, si la jeunesse était rentrée plus massivement dans l'action. Parce que finalement, si on prend un peu de recul, on est quand même dans une phase de bilan désormais, je crois que ça montre actuellement, on est dans l'essoufflement d'un modèle qui existe depuis 1995, qui est le modèle de la grève par procuration, où il y a seulement, si on prend la métaphore militaire, une avant-garde qui va mener le mouvement, les cheminots, etc. Et le reste de la troupe, finalement, approvisionne, donne de l'argent par les caisses de grève, soutient dans l'opinion, dans les sondages, mais n'en fait pas plus. Ça n'est plus possible. C'est-à-dire que face à des institutions qui sont extrêmement concentrées, extrêmement verticales, le mouvement social est obligé de se réinventer. Alors, il le fait déjà d'une certaine manière, hein, l'unité syndicale